Avant de rentrer dans le vif du sujet, toutes ces informations me viennent de mon moi supérieur, hors du corps, et seront assez complexes à comprendre pour la plupart d'entre vous. J'ai conscience de ça, rassurez-vous. Mais je ne fais que partager. Libre à vous de faire ce que vous voulez de ces informations. Je partage simplement mes expériences réelles hors du corps. Je vais faire cette série en plusieurs parties, car il va y avoir pas mal d'informations inédites à assimiler et que vous ne trouverez nulle part, hormis sur ma chaîne Lucide TV. Naturellement, cela ne sera pas pour tout le monde. Je vais donc vulgariser afin que vous puissiez malgré tout comprendre. Car je vais être limité par les mots pour décrire avec exactitude l'abstrait, qui est beaucoup plus réel que le réel que vous vivez en tant qu'humain, et qui est magnifique. La mort n'existe pas. Seul le corps physique s'éteint. Même si le temps n'existe pas réellement, c'est juste une invention humaine, bien pratique certes, surtout dans notre système, il n'est en aucun cas réel dans l'absolu. Bien avant que l'essence de votre âme s'incarne dans la matière, dans un corps de chair et de sang, l'histoire a déjà été vécue au niveau éthérique de la conscience universelle qui est l'absolu, l'éternel, ce que vous appelez le divin. Notre vie ici n'est qu'une projection holographique par la naissance de la lumière. La lumière est née d'un déséquilibre, donc d'un commencement et d'une fin. Quand l'énergie de la lumière est épuisée, elle se dissout dans l'absolu, où l'immobilité est absolue. L'immobilité absolue est réelle car elle n'a pas d'origine et a toujours existé. On peut éteindre la lumière, car c'est de l'énergie, mais vous ne pouvez pas éteindre la noirceur, car elle n'est pas énergie. Et ça, c'est le réel. Ce que vous appelez le divin existe réellement. Naturellement, c'est une unité de conscience absolue universelle, qui n'a jamais eu d'origine et n'aura jamais de fin. Dans cet absolu, un rayon de lumière a été créé par le divin lui-même, qui a donné naissance à la lumière. De cette lumière est né le créateur de notre réalité. Le créateur, qui est proche du divin, est donc né d'un déséquilibre qui est la lumière. Et à partir de la lumière, la matière est née, car la lumière s'est condensée en atomes. Un atome existe, car il recycle la lumière qu'il a fait naître. En un mot, il s'auto-alimente. C'est un générateur holographique. Pourquoi ? Car il crée la lumière et la réfléchit au centre de l'atome et de notre univers. Au centre de l'atome, c'est un trou noir, mais également au centre de notre univers. Ce trou noir est réel, c'est l'absolu universel, le divin. Autour du trou noir, c'est l'atome, la lumière condensée, la mémoire de l'expérience. Le but du trou noir, c'est de réfléchir la lumière. Et quand cette lumière va se neutraliser, le trou noir va s'agrandir jusqu'à ce que la lumière soit éteinte, car il n'y aura plus de lumière à créer. Le créateur de notre réalité a créé un univers holographique. Et dans sa créativité, il produit, dans la création et la destruction, cette lumière qui le nourrit et le tue en même temps, car il épuise son énergie potentielle. Quand le créateur aura épuisé toute la lumière de sa création, il va se dissoudre dans l'absolu. Naturellement, ceci se produira dans des milliards d'années avant qu'il n'épuise toute cette énergie. Ensuite, il repartira là d'où il a été créé, puisque la mort n'existe pas et nous aussi avec lui. Dans ce cas, la création cesse d'exister. Pour nous, on retournera aussi dans la conscience universelle en tant que conscience individuelle, car nous ne mourrons pas. Nous sommes immortels, éternels, au même titre que le divin, mais avec une conscience inférieure par rapport à cette unité de conscience, forcément. Et lorsque ceci arrivera, comme je viens de vous le dire, la création cessera d'exister dans la matière, mais une autre création se fera, et ainsi de suite. Le divin aura toutes les mémoires de ses expériences par notre intermédiaire et pourra de nouveau recréer, tout en améliorant sa prochaine création. En même temps, c'est de la pure logique. Nous sommes ici dans un entre-deux-vies. L'essence de l'âme, avant de s'incarner, a déjà vécu l'histoire. Une fois cette essence descendue et fusionnée avec un corps, elle oublie cette histoire qu'elle est pourtant venue revivre ici, à chaque instant. Cet oubli est naturellement nécessaire. L'incarnation n'a pour but que de faire vivre, dans l'illusion de la matière, ce qui a déjà été vécu avant la fusion avec le corps. Nous sommes tous morts, mais comme la mort n'existe pas réellement, la preuve en est que nous vivons notre propre mort. D'ailleurs, au lieu de vous délivrer un acte de naissance à votre arrivée, on devrait plutôt vous remettre un acte de décès. Ici, tout est inversé. Ce que vous prenez pour la vie n'est qu'une illusion, une projection de conscience de votre propre histoire.
Et lorsque la fin arrive, que votre corps se désincarne, vous retournez à la vie. Car vous n'êtes pas votre corps, ni votre visage, ni votre identité. Vous êtes bien plus que cette chair et ce sang. Je sais que certains d'entre vous auront beaucoup de questions, notamment sur le libre arbitre, nos choix, etc. Mais tout, absolument tout, peut s'expliquer. Ce qui prouve que votre âme a déjà vécu l'histoire bien avant de venir s'incarner, que ce soit la voyance, la médiumnité, la télépathie. Ces âmes, capables de prédire l'avenir avec une précision parfois incroyable, ne font en réalité que se souvenir. Elles pensent être connectées au futur, alors qu'elles ne font que puiser dans la mémoire de l'âme, qui a déjà tout vécu. Cela explique ces phénomènes, y compris toutes ces sensations de déjà-vu, etc. La liste est longue. Comme je vous le disais, tout s'explique, et d'une logique. Vous ne connaissez pas la date de désincarnation de votre corps, mais votre âme, elle, la connaît, car elle a déjà vécu l'histoire. Vous n'y avez simplement pas accès. Ce souvenir vous échappe. Le hasard est un autre mensonge. Tout a une cause. Ce n'est pas de l'aléatoire. La sensation de déjà-vu, c'est exactement cela, un souvenir de votre âme. Toutes les personnes que vous rencontrez, que ce soit physiquement ou virtuellement, ne sont jamais le fruit du hasard, car le hasard n'existe pas. Je sais, vous allez me dire qu'avec moi, rien n'existe. Et pourtant, tout ce que vous percevez autour de vous n'est pas la réalité, mais une illusion, une projection de conscience individuelle et collective. Bienvenue dans la matrice holographique. Nous vivons tous un jeu. Et le but de ce jeu, c'est que votre âme se réveille pleinement, afin de mettre un terme au cycle des réincarnations et de refusionner avec la source, de revenir véritablement à la maison, là d'où nous venons tous. Mais tant que vous restez attaché à votre identité, à la matière, à votre ego, etc., vous ne pourrez jamais sortir de ce jeu de réincarnation. Car l'objectif, je le répète, est de lâcher prise, se détacher de l'illusion, de vos croyances, de vos peurs, de vos sentiments, en prenant conscience que tout cela n'est qu'une illusion, même si cela vous paraît réel. Ce ne l'est pas. Commencez par vous poser les bonnes questions, car tout est déjà là. Rien n'est caché à celui qui cherche sincèrement à s'éveiller. Petite parenthèse. Le véritable éveil est une prise de conscience profonde, non pas une illusion de l'ego qui croit avoir compris. Méfiez-vous, l'ego cherchera toujours à vous ramener dans l'illusion, à semer le doute. Je peux répondre à vos questions, car je sais que certains d'entre vous verront un paradoxe dans ce que je partage ici, notamment le fait de dire que l'âme a déjà vécu l'histoire, et qu'en conséquence, on ne peut rien changer à l'expérience, et donc que personne ne peut en sortir. L'expérience, en effet, ne peut pas être changée. S'il doit y avoir douleur, il y aura douleur. S'il doit y avoir tristesse, il y aura tristesse. Mais ce que vous pouvez changer, c'est votre position intérieure. Observez ces expériences en pleine conscience. Et cela change tout. Non pas l'expérience elle-même, mais l'éveil de votre conscience. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'une personne vienne vous insulter. Comment allez-vous réagir? La plupart du temps, vous allez être en colère, répondre méchamment. Cela risque de vous affecter profondément et donc de rejeter sur cette personne votre souffrance à l'extérieur de vous-même. Si vous vivez ce genre d'expérience, au moment où cela arrive, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi cette insulte m'affecte-t-elle autant? Là, vous allez commencer à observer ce qu'il se passe en vous et en prendre conscience. Certes, vous n'avez pas empêché l'expérience, mais si elle est venue à vous, c'est pour que vous puissiez la voir et ainsi résoudre cette problématique qui est en vous et non à l'extérieur. Et cette problématique, une fois mise en lumière, ne se représentera plus à vous. Si cela revient, c'est que vous n'avez pas compris la leçon. Note, je ne peux pas ici rentrer dans tous les détails pour le moment, car il y a pas mal de choses à dire. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai créé cette chaîne Lucide TV, pour vous partager tout ce savoir du réel. Je développerai donc au fur et à mesure des vidéos.